et bienvenue dans notre jeu Qui veut gagner des neurones? Le premier jeu garanti, sans gagnant ni perdant. Alors bonjour Marlon, bonjour Corentin du centre de loisirs de Toulon d'Alfortville. Bien, je vais vous poser des questions sur la science et le premier qui aura une idée de réponse donnera un coup de marteau pour qu'on l'écoute. Mais pas un coup de marteau sur la tête de l'autre, on est bien d'accord. Hein? Alors toutes les réponses sont possibles, mais il n'y en a qu'une de bonne. C'est à vous de la trouver, c'est un scientifique qui nous la confirmera. Aujourd'hui, notre savant s'appelle Bernard Nomblot. Bernard, vous êtes là, prêt à répondre? Oui, je suis là, je vous écoute. Alors aujourd'hui, Bernard, quel sera le thème du jeu? Bernard? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous connaissons tous, la Lune. La Lune. On est prêt? Corentin, tu as déjà vu la Lune dans le ciel? Oui. Bon, je m'en doutais. Alors, est-ce qu'il t'arrive parfois d'être dans la Lune? Par exemple, quand je regarde quelque chose et qu'on me dit quelque chose et que j'entends pas. Parce que je suis trop occupée à regarder la chose. Eh bien voilà, c'est ça qui s'appelle être dans la Lune. Et toi, Marlon, est-ce que tu as déjà pensé aller sur la Lune? Jamais. Non? Jamais. Bon, mais si tu avais la chance d'y aller, qu'est-ce que tu ferais sur la Lune? Bah, y en a qui disent que la Lune, c'est du fromage, donc je mangerai de fromage. Mais si c'est pas du fromage... Marlon, tu es un gourmand. Je pourrais construire une pyramide. Ah, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors attention les enfants, concentrez-vous, voici la première question. Je vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner et tout à comprendre. Vous êtes prêts? C'est parti. À votre avis, comment la Lune s'est-elle formée? Comment la Lune s'est-elle formée? Ah, nos deux candidats ont une idée, mais c'est Corentin qui a été le plus rapide. Corentin? Bah, moi, en fait, au début, il y avait une toute petite boule dans l'espace qui flottait. Et il y a des cratères qui sont venus, enfin pas des cratères, des météorites. Donc ça s'est rassemblé. Oui. Et après, ça a fait un gros caillou. Ah! C'est une très bonne idée. On écoute maintenant la bonne réponse donnée par Bernard, notre savant du jour. Alors Bernard? En fait, il y a 4 milliards et demi d'années à peu près, une petite planète est venue frapper très violemment notre planète à nous, la Terre, et ces deux astres se sont en partie mélangés, et une partie des débris de cette collision a rebondi. Ces débris se sont mis en orbite autour de la Terre, et très rapidement, en quelques semaines, ils se sont agglomérés pour former la Lune qu'on connaît aujourd'hui. Merci Bernard pour ces explications très précises et précieuses. Grâce à vous, nous avons gagné au moins 10 000 neurones. Alors attention, voici la deuxième question. Quand les hommes sont allés sur la Lune, ils portaient d'énormes scaphandres blancs. Pourquoi étaient-ils habillés ainsi? Ah, c'était il y a 40 ans, vous n'étiez pas les enfants. Alors pourquoi? Ah, c'est Marlon qui a trouvé, alors on t'écoute? Alors, on porte une combinaison et un casque comme ça, parce que sur la Terre, il y a de l'oxygène qui est plus différente que celle de la Lune. Donc c'est pour ça que ceux qui vont sur la Lune, ils mettent des casques pour sentir le même oxygène que sur la Terre. D'accord, d'accord. Mais en fait, dans Marlon, eh ben, il a dit qu'il y avait de l'air, mais dans l'espace, il n'y a pas d'air. Ah, nos candidats ne sont pas d'accord. Alors nous allons demander à Bernard ce qu'il en pense. Bernard? Et bien sur ce coup-là, c'est Corentin qui a raison. C'est qu'effectivement, sur la Lune, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère.
Et comme il n'y a pas d'atmosphère, il y fait à la fois très chaud quand on est dans la partie éclairée, très froid quand on est dans la partie nuit, et surtout, il n'y a rien à respirer. Les hommes sont donc obligés d'emporter avec eux leur oxygène pour le respirer. Ils le portent en général dans des espèces de sacs à dos, et ils sont obligés aussi d'être protégés par ces combinaisons matelassées qui les protègent de la chaleur et du froid. Merci Bernard, la Lune n'a vraiment aucun secret pour vous. Troisième question. Vous avez sans doute déjà vu des photos de la Lune et vous avez observé qu'il y a des cratères, n'est-ce pas? Pourquoi y en a-t-il sur la Lune et pas sur la Terre? Question difficile. Corentin, on t'écoute? Il y en a parfois, comme il y en a assez beaucoup de gens qui vont sur la Lune, parfois les navettes ils font des tout petits trous et à chaque fois qu'il y en a qui viennent, ça fait de plus en plus gros trous et donc après ça fait des trous. Hey. Allez, c'est une réponse originale, n'est-ce pas Bernard? Eh ben, c'est une théorie tout à fait nouvelle, très originale, mais qui n'est pas vraie malheureusement. En fait, il y a dans l'espace des météorites qui tombent en permanence sur les corps célestes, et quand ces météorites arrivent sur la Lune, comme sur Terre d'ailleurs, elles explosent et forment un cratère. Mais sur Terre, il y a de l'érosion, c'est-à-dire de la pluie, du vent, du ruissellement de l'eau, etc. Et donc les cratères qui ont pu se former sur Terre ont été gommés par cette érosion, alors que sur la Lune, ils sont restés intacts, puisqu'il n'y a ni eau ni air sur la Lune. Voilà qui est aussi clair qu'un clair de lune. Et nous voici arrivés maintenant au terme de ce jeu. Je vais vous poser une dernière question à 0 € et 0 centimes. Vous êtes prêts? Attention. Comment se fait-il qu'il n'y ait ni eau ni atmosphère sur la Lune? Comment se fait-il qu'il n'y ait ni eau ni atmosphère sur la Lune? Ah, Marlon, on t'écoute? On t'entend. Avant, je pense que la Terre, elle n'avait ni eau ni air, et que la Lune, elle avait de l'eau et de l'air. Et que après, comme on ne pouvait pas vivre avec la Terre sans eau et sans air, elle a aspiré l'eau qu'il y avait sur la Lune et l'air qu'il y avait sur la Lune. Et c'est pour ça que maintenant on a de l'eau et de l'air. Et que sur la Lune, il n'y en a pas. Eh bien, c'est une réponse qui ne manque pas d'air. Alors, on écoute les explications de Bernard Namblot. Bernard, toujours là? C'est effectivement très original, mais ça n'est pas vrai. En fait, pour simplifier, il faudrait considérer la Terre et la Lune comme deux aimants. La Terre étant beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde que la Lune, c'est un aimant qui attire bien mieux, qui retient bien mieux ce qu'il a à proximité. La Terre a donc conservé les gaz et l'eau qui sont sur elle, alors que la Lune, beaucoup plus légère, a laissé échapper les gaz, l'atmosphère, l'eau éventuellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien sur la Lune, ni eau, ni air, ni aucun gaz qui soit. C'est pour ça qu'on a un ciel noir en permanence. C'est pour ça qu'il fait très chaud au soleil, très froid à l'ombre. C'est pour ça que la Lune est un désert absolu par rapport à la Terre. Merci Bernard. Grâce à lui, nous ne regarderons plus jamais la Lune de la même manière. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Bravo à Marlon et à Corentin. Merci au centre de loisirs Toulon d'Alfortville. Bravo encore de n'avoir rien gagné, si ce n'est des neurones. À la semaine prochaine.